Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. On est mercredi. Je vous fais comme promis une petite vidéo flash sur WinDev, le W langage, et puis cette petite fonction d'exportation des données qui se trouvaient dans un fichier vers un document texte. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, eh bien vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi liker. Il y a toujours les petites cagnottes Litchi qui sont à votre disposition pour faire un don à la chaîne. Il y a aussi le petit compte PayPal. On remercie aussi tous les donateurs qui apparaissent à l'écran. Juste avant de continuer, pour répondre à Serge qui m'avait demandé de mettre les les fichiers du projet, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, les fichiers du projet à disposition compactés, je vais le faire. Vous allez bientôt avoir un petit lien qui va pointer vers mon OneDrive où vous pourrez télécharger en fait tout le projet WinDev Nurse tutoriel. J'essaierai de le remettre à jour de manière assez régulière, mais ça prend un tout petit peu de temps. Voilà, donc pour continuer la vidéo de samedi, on va voir un petit peu comment exporter ces données vers un fichier texte avec les séparateurs qu'on avait utilisés en utilisant une autre manière. Alors, je vous rappelle les données. On les avait exportées samedi en utilisant la fonction pour tout qui lisait tous les enregistrements qui se trouvaient directement dans le fichier. Là, on va le faire un petit peu de manière différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir du fichier, mais on va partir en fait de la fenêtre de démarrage qui, je vous le rappelle, en fait apparaître tous les noms des patients. Et au lieu de les exporter du fichier, on va les exporter depuis le champ table qui se trouve sur cette fenêtre, et on va utiliser une fonction qui s'appelle, je vous le montre ici, table vers texte en fait. Qu'est-ce que fait cette fonction? Eh bien, elle crée une chaîne de caractères avec les données d'un champ table ou table hiérarchique, et cette chaîne pourra ensuite, par exemple, être sauvegardée dans un format spécifique. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. On va le faire ici. Donc, moi, je vais créer un petit bouton quelque part là où voilà, on va peut-être agrandir ça. Voilà, je prends tout ça, je vais le descendre. Enfin, peut-être je vais le mettre en dessous, ça sera peut-être plus clair pour vous. Voilà, moi je crée un petit bouton. Voilà. Je vais l'appeler table vers texte. Parfait. C'est parti. Donc table vers texte. Voilà. Je fais un OK. Et puis ce que je vais faire, je vais tout de suite lui allouer du code. Alors première chose, on va créer en fait une chaîne qu'on va appeler par exemple mon texte. Mon texte est une chaîne, d'accord? Et en fait, on va faire lire tous les enregistrements qui se trouvent dans le champ table. Alors avant, on utilisait par exemple, on comptait le nombre d'occurrences dans un champ table, et puis on disait pour i égale à nombre d'occurrences, tu lis les colonnes. Là, en fait, WinDev nous facilite la vie, puisqu'en fait, on dit simplement que est-ce mon texte? Eh bien, c'est la fonction table vers... Alors, vous voyez qu'il y a table vers Excel, vers presse-papier, et là, je vais prendre vers texte. Voilà. Donc là, on me demande quel champ table. Bon, bah ça, quel champ table, c'est le seul qu'il y a sur la fenêtre, donc il n'y en a qu'un. Ensuite, l'option. Vous voyez, on vous demande ici, qu'est-ce que vous voulez comme option? Alors, soit... vous voulez faire apparaître les valeurs des colonnes invisibles. Alors ça, c'est une nouvelle fonction. Vous pouvez, par exemple, mettre les lignes sélectionnées, les valeurs sans titre, et éventuellement mettre les titres des colonnes. Alors moi, je ne veux que les valeurs, donc je vais sélectionner TA sans titre. Voilà. Et puis, on vous demande quel va être
eh bien, le séparateur de colonnes. Alors, si on fait un petit saut sur voilà, le fichier, le séparateur de colonnes, donc est utilisé, en fait, c'est la fonction tab. Ça veut dire que lui, en fait, il va faire comme un clic sur tab, donc vous n'avez pas besoin, en fait, de le préciser. Et vous allez ensuite créer un séparateur qui va être utilisé pour sauver l'information dans votre document. Donc moi, je ne vais pas remplir le séparateur de colonnes, puisqu'on sait que c'est tab. C'est tab. Voilà. Voilà. Et puis, je vais mettre le séparateur de lignes. Alors, non, là, pardon. Je vais rajouter, la valeur que je veux mettre ici, qui sera en fait, eh bien, les 3 barres qu'on avait vues samedi dernier. Donc c'est parti. Et puis dernière petite chose, on va bien sûr devoir sauver. Alors comme on n'a pas ouvert de document comme samedi dernier, on va appeler une fonction qui s'appelle fSauveText. Voilà. On vous demande le chemin du fichier, il est ici, c'est ce que j'avais créé. Voilà. Alors bien sûr, il faut mettre des petits guillemets. Voilà. Et le contenu, eh bien le contenu qu'on va vous demander, c'est finalement est-ce mon texte? Voilà, c'est parti. Très bien. Alors, la fonction fSauveText, un petit saut dessus pour un petit peu comprendre comment elle fonctionne. Bon, déjà là aussi, pareil, en fonction des versions de WinDev, vous pourrez utiliser ça avec Android, iOS ou Windows Store Application. Bon, ça c'est à vous de voir. Mais par contre, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que ça crée et remplit un fichier texte. Mais si ce fichier il existe déjà, alors il sera supprimé puis recréé. Donc c'est ce qu'on a puisqu'il existe déjà, donc il va le détruire pour en recréer un nouveau. Alors c'est parti, maintenant on va faire notre petit test ensemble. Je clique sur Go et je clique sur Table vers texte. Alors pas de message d'erreur, donc il s'est peut-être passé, peut-être que tout va bien. On fait un petit saut là dans notre fichier exportation. Et bien vous voyez là que en fait, il a bien séparé en fait toutes les informations qui se trouvaient sur le champ table. Alors petite chose quand même qu'il faut prendre en compte, et vous le voyez à la différence de samedi, c'est que le format date, lui, il a été en fait exporté dans le format où il est visible physiquement dans la colonne. Alors c'est différent quand même de ce qu'on avait fait samedi, parce que le champ date avait été vraiment samedi exporté au format date, le format dont il est stocké dans la base de données. Là, c'est le format dans lequel il apparaît dans la colonne, en fait, visuellement. Alors, c'est un peu en fait la limite de ce type d'exportation, c'est-à-dire que vous prenez le risque de ne pas complètement exporter le format date au bon format. Bon, il y a une manière, on le verra quand on va réimplanter les données, quand on va déconcaténer l'information, effectivement, de transformer cette date comme on la connaît, comme on la lit à l'écran, vers un format date qu'on pourra ensuite réinjecter dans le fichier de données, mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu fait voir une autre manière d'exporter des données de WinDev vers un document en texte, et cette fois-ci en utilisant la fonction table vers texte et fSauveText. Voilà, je vous dis samedi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, codez bien avec WinDev. Amusez-vous avec cet AGL qui est vraiment très facile de manipulation. Et puis, je vous dis à samedi. Allez, bye bye.